Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Nous sommes à Monastir. Mais avant de vous montrer la ville, on devrait aller manger. C'est l'heure de manger, c'est vendredi, c'est l'heure du couscous. Nous, c'est Valé Abdo, couple franco-marocain, amoureux de voyage et de découverte. Soyez les bienvenus dans cette aventure au pays du jasmin, la Tunisie. On vous aime. Nhabkom barsha. Ça, c'était on vous aime en tunisien. Oui, on devrait déguster le couscous tunisien. On connaît le couscous marocain, et là c'est le tour au couscous tunisien. Il paraît que c'est un peu piquant. Des entrées, pas beaucoup. Le mayonnaise, les huiles d'olive. Merci. On trouve du pain. Un peu de harissa. Le chouïa, on fait ça. Enfin, l'huile d'olive. C'est pour ça qu'ils l'ont coupé. C'est bon. Mais j'arrête là parce que si je continue, ça va me doper. C'est un problème l'harissa, que tu perds ton palais, ton estomac et ton troisième, vous le connaissez, c'est plus bas. Comme elle a dit, c'est plus bas. Bon appétit. Merci. خلي لي الهريسة. ساش عادي عادي. شكرا. Bon appétit. Bon. On goûte et on vous dira. Après. Déjà, c'est pas piquant. Alors déjà c'est une semoule fine, elle est plus sèche que le couscous marocain. Très sec. Mais ça me fait penser à un couscous, un vieux couscous qu'on faisait, ça s'appelle beddaza. On le fait avec la farine de maïs. Ça lui ressemble, c'est bon. Mais c'est sec. Par contre, il y a une chose qu'on ne peut pas nier, le poulet est super goûteux. Moi, côté viande, je tombe à l'envers parce que la première fois j'ai goûté viande hachée ici sans aucune épice. C'est vraiment un goût de ouf. Et là, le poulet, c'est dingue. Il n'y a rien à dire. Comme je viens de dire à Valo, j'aimerais bien avoir chez moi des poulets comme ça. Parce que chez nous, avec l'élevage intensif, le poulet perd de goût, n'a pas de goût. Mais le couscous, je préfère le couscous marocain. Il faut savoir que j'ai pris un couscous aux légumes. Et qu'en fait, mon couscous, c'est la graine et des pommes de terre. Et un peu de chou, mais absolument pas de carottes, pas de courgettes. C'est patates et graines, donc ça... C'est pas trop de sauce aussi. Et le monsieur nous l'a dit, hein, parce qu'à la base, il nous dit, vous voulez quoi? On a dit non, puis quand on a commandé l'eau, il a dit, il est plus sec le couscous chez nous. Et j'ai dit oui. Mais quand on donne notre avis, c'est avec tout le respect et l'amour à nos amis tunisiens. C'est juste que nous, on a vécu au Maroc et on vit au Maroc. Et là, on teste et on donne notre avis. Quand la viande est meilleure que chez nous, on le dit. Quand le couscous est meilleur, quand la viande est meilleure chez les Tunisiens, on le dit. Quand le couscous est meilleur au Maroc, on le dit. C'est que notre avis, hein. C'est ça. Et ça n'a pas de méchant, ça n'a pas au contraire. Si on n'aime pas le pays, on reste chez nous. On est là pour découvrir le pays. Ben maintenant qu'on a nourri les ventres, on va nourrir les yeux et l'intellect. On va visiter le ribat. Et je voulais dire un truc. Attends, il y a le soleil. Ok, on filme comme ça. Je voulais dire un truc. Les gens qui aiment la photographie architecturale et surtout l'architecture islamique, ici, c'est un paradis si vous voulez prendre des photos. Les amandes. Ah, ça c'est des amandes? Ouais, sont bonnes. Ça c'est les péanuts de chocolat, fraise, caramel, pistache. Moi je prends cacahuète. Chouchou comme ça. C'est à la fraise au début, on croyait harissa vu qu'ils mettaient harissa partout. On est omnibulé par la harissa, les amis. Il y a un petit goût à la fin. Au début, tu trouves que c'est normal. Mais à la fin, il y a un petit goût. Un tout petit, tout doux.
Ouais. et au sucre. Parce qu'après, il y a caramel et donc les verts pistaches. Beurre pistache et au sucre. Nous, on a pris. On a pris juste fraise quand même, comme on dit, pour pas mourir idiot. Hein. C'était lui qui nous salue là. Oui, on lui a fait signe que c'était bon. Eh, Alors, dis-nous le prix de ça. 100 grammes, 3 dinars. 1 euro, 80 centimes, 100 grammes. Et dis-nous le prix du restaurant, puisqu'on a quitté le restaurant. 27 dinars. Équivalent, oui, 9 euros. 9 euros. Les 2 couscous. Les 2 couscous, un coca et une bouteille d'eau. Allez, on va à la visite. Pour la première visite, on est à Ribat. Ribat, qui veut dire forteresse. Exactement. Une forteresse qui est parmi les plus anciennes Du pays. dans l'Afrique même et dans le nord d'Afrique, parce qu'elle est construite dans le 7e siècle. Oui, Exact. Sur une ville qui est assez vieille, la ville, parce que la ville elle date du 5e siècle avant la naissance de Jésus-Christ, ou 7e avant la naissance de Jésus-Christ. ouais, 900, oui. Et c'est une ville très religieuse. D'où vient son nom monastère? Elle vient du nom monastère. C'est une ville qui a connu beaucoup de sophistes, qui a connu beaucoup de guerres de religion aussi, qui a un très grand passé, exactement. Ouais. Que ce soit avec les Carthésiens, les Phéniciens, je pense. Oui, aussi, les Byzantins. les Byzantins et les Arabes, les musulmans, les Turcs et tout ça. Et le Ribat là où on est, c'est un parmi les plus beaux forteresses, parmi les plus belles forteresses de la La Tunisie. plus ancienne. Ouais. Et une parmi les plus belles. On va vous la faire visiter. Il y a Elle quelque chose a- qui a claqué, je ne sais pas quoi. Elle a été restaurée en 1970. Ouais. Par l'Habib Bourguiba. Ce qu'il faut dire, l'Habib Bourguiba, c'est le héros national du pays, c'est le libérateur du pays, celui qui a égalisé entre les femmes et les hommes dans le pays. Il est né en 1903, il est mort en les années 2000. Il était président du pays dans les années 60-70. Et Monastir, c'est sa ville de naissance, d'où vient le nom de la mosquée Bourguiba qu'on va vous montrer après. Et pour le moment, on vous fait visiter Ribat. D'où vient le nom Ribat? Il vient de Almorabit, qui en français Almorabide, comme les pays d'Almorabide, qui étaient de la Mauritanie jusqu'en Libye. Et Ribat, c'est un lieu de lutte. Souvent, c'est lié à la religion. Le terme en arabe, ça a deux sens. Ça a un sens de religion et un sens de guerre. C'est des religieux qui luttent. Ou des religieux qui font la guerre, c'est les Morabitines. Ou des sophistes qui font la guerre, c'est Almorabitines. C'est là où ça vient, le pays d'Almorabide, parce que c'était des religieux à la base, des sophistes à la base. Et le lieu où il y a Almorabide, Almorabiton, les lutteurs religieux, ça s'appelle Ar-Ribat, comme la ville, la capitale du Maroc, qu'on appelle en français Rabat, mais en arabe c'est Ar-Ribat. C'est un lieu de lutteurs, sophistes, religions sans... C'est un mélange de mots en un seul mot qui s'appelle Ribat. Bienvenue.
y a aussi un musée. Ouais, il y a des petites pièces. On vient de voir juste à côté des pièces de la mosquée de Kairouan. Qu'on va visiter bien sûr. Ouais. Il faut prendre le temps, comme d'habitude. C'est vraiment très très beau. Vraiment très bien restauré. Ça mérite. On n'a pas dit, je crois, le prix de la visite. Pour les Arabes, les Maghrébins et les Tunisiens, ils payent 5 dinars, un peu 1,80 €. Et pour les étrangers, les touristes, ils payent 8 dinars, l'équivalent de 2 € et quelques, 2,50 €. Ça mérite. Franchement, c'est des prix vraiment ici qui sont accessibles. Hein. Des plus belles visites qu'on a fait jusque-là. Vraiment, Monastir, c'est... Ah oui, c'est vrai. Ça touche au cœur. On se sent vraiment bien dans cette ville. En fait, c'est la première ville où on se sent vraiment, vraiment très bien, quoi. C'est tranquille. Il y a tout ce qu'il faut. Ouais. Et en même temps, elle est zen, elle est tranquille. T'as pas 500 000 personnes autour de toi, t'as pas les klaxons. Mais côté visite et tout, que la beauté des yeux, vous allez voir après. Déjà là, tu jouis de tes yeux, quoi. Tes yeux jouis. Quoi. Et c'est vraiment un petit concentré, quoi, en fait. Hein. T'as pas besoin de faire les visites, c'est vraiment... Déjà, le périmètre de la ville, pas les extensions de la ville, c'est 5 km, tu peux la faire à pied, quoi. Ouais. Après, on va monter là-haut. Bon, vous êtes prêts, les amis? C'est parti pour les 87 marches. Pour se réjouir de la vue. C'est ça. Attention à tes pieds. Ils se branchent quand je te dis attention, qui tombe. C'est bon. Bon, allez. On va retrouver là-haut. Ça y est. On est en haut, mais on attend notre tour. Ah oui. Beaucoup de vent. On va vous laisser admirer la vue en musique. De finir cette belle visite. Des tours. Et là, on va passer à autre chose. Parce que déjà que là, on a passé 2 heures à peu près, 1h30, et une visite qui vaut... Et il y a encore, on n'a pas vu tout le Ribat. Il y a encore des choses, mais il y a encore des choses dans la ville qu'on aimerait vous faire voir et voir aussi. Allez, on est toujours à Monastir. Juste en face, le Ribat de Monastir. On a ces 2 beaux dômes et direct on a le tombeau, le mausolée de l'Habib Bourguiba. Elle est juste là-bas, au bout. Ça reste une super belle place. Normalement le mausolée ça se visite. Mais on est le soir parce qu'on a visité là-bas. Déjà ils nous ont fait sortir du Ribat parce que ça fermait. Ouais. Mais déjà de dehors c'est super beau. Vous allez voir.
avec un petit morceau de musique. نحلف بعرق البناية ليهبط عالأحجار يذوب اللي رجليهم محفاية واللي تعبوا من المكتوب نحلف بمين البحارة بالشمس والريح والسحاب نحلف بالموجة الغدارة ليلة على حبك منتوب لا منمل من صعبك عليا نكتب اسمك بالدم في ايديا ونرجع لك ديما مهما زرعولي الشوك في ثنية مهما الايام حبت تهرب بيا ونرجع لك ديما ونسقي زرعك بدموع عينيا مهما خنتيني انت عزيز عليا ونرجع لك ديما مهما زرعولي الشوك في ثنية مهما الايام حبت تهرب بيا ونرجع لك ديما. Alors le mausolée, en fait, il est même entouré ici et derrière et tout l'autre côté par le cimetière musulman. En pleine ville, apparemment ça se visite pour celui qui veut le visiter. Ça fait un effet bizarre, mais ça fait une certaine zénitude en même temps. C'est vrai que généralement, on les voit plutôt dans les extérieurs des villes ou des endroits cachés, mais là, pas du tout. Les gens sont sur l'esplanade, il y a des bancs, tout le monde est assis, les enfants s'amusent et on est entouré par le cimetière et le mausolée. Pour compléter l'information, en fait, le mausolée de L'Habib Bourguiba, Monsieur Bourguiba a été choisi ici parce que ses parents sont déjà à l'origine enterrés ici et il est dit que la construction a duré 20 ans. 20 ans. Le mausolée se visite de 9h à 17h et la visite est gratuite. Après une bonne après-midi de balade et de visite, on se mérite une petite collation. Allez, on y va à un café. Parce qu'il faut savoir aussi que c'est aussi une ville culturelle. Ouais. On voit des cafés culturels et Des cafés bien décorés. c'est ça, avec des décors un peu branchés, tout ça. Et c'est une ville aussi apparemment d'étudiants. Ouais. Parce qu'il y a la faculté de médecine, tout ce qui est rapport à la médecine, dentiste, tout ça. Il y a même une grande école de tourisme aussi. Donc, on est plongé dans la culture. Allez. Et c'est une belle, pour moi, c'est une belle ville dans tous les sens. Ouais. Petite, beauté architecturale, les gens sont gentils, sont souriants. On y trouve plus de nourriture qu'ailleurs. Pour moi, ça reste personnel. Peut-être ailleurs, on n'a pas bien visité. Et on s'y trouve bien. C'est apaisant, c'est calme, ça crie pas, il n'y a pas les klaxons partout. C'est top quoi. Bon, si vous venez en Tunisie, il ne faut pas rater Monastir. On est dans le café-resto Bir Andalou. C'est un des plus beaux de la ville. C'est très 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 joli. On traverse un petit couloir, puis on arrive dans un patio avec des arbres qui font la couverture. Et après, le restaurant, il est dans un petit jardin. C'est nickel. C'est nickel. En même temps, on répond à vos commentaires. Et oui, les amis. Alors, n'oubliez pas de nous laisser des commentaires. Écoutez, ça arrive. Moi, j'ai pris un jus de fruits frais. Abdella a pris une citronnade. Et surprise, vous allez voir ce qu'il s'est commandé. Moi, je ferai l'impasse. En tout cas, le jus. Super. On m'avait dit quoi? Pomme, pêche, pomme, pêche et citron. C'est bon. Ah oui, effectivement, il présente pêche. C'est très bon. Dedans, il y a le citron. Délicieux.
Il y a quelqu'un qui veut pas de fumer. Je suis un ancien fumeur de chicha, alors c'est pas, je déconseille de fumer. C'est juste, ça m'a attiré vu que c'est le fumée national. C'est quelque chose de très traditionnel ici, de fumer chicha comme les Turcs. Pour ça, ça m'a donné l'envie. Ce serait la seule chicha en Tunisie, j'espère. نسايا نحبك وانتي نسايا نسايا من وقت الصغرى والقرايا نسايا نحبك وانتي نسايا نسايا من وقت الصغرى والقرايا حبك أنا من وقت اللي سكنت حذانا شفت على خدك رمانة تحكي تخليني حكاية حبك أنا من وقت اللي سكنت حذانا شفت على خدك رمانة كي تحكي تخليني حكاية كنا صغار نخاف من الغول والطهار. Nous sommes le lendemain. Oui. Et le lendemain. Où? Nous sommes dans l'Airbnb, c'est là où on loge parce qu'on a reçu beaucoup de commentaires, montrez-nous où vous logez, dans des hôtels, dans des Airbnb, chez des connaissances. Non, c'est que des Airbnb, on n'a pas de connaissances en Tunisie. Non. On va faire un petit tour là dans notre Airbnb avant de sortir pour la dernière visite qui est le palais présidentiel du père de la nation, l'Habib Bourguiba. Allez, on vous montre un peu l'Airbnb. Là, on a l'espace commun, il y a là où s'asseoir, qu'on n'a pas utilisé. Il y a la télévision, il y a notre coin salon. Alors, là, c'est où on mange, là, c'est où on cuisine. On a la clim ici. Tu nous montres notre chambre? Suivez-moi. Alors, c'est un sous-sol de villa. Nous, on a la chambre. Là-bas, c'est des espaces communs. Ouais. Mais l'espace privé, c'est notre chambre. Alors, vous voyez, il y a un peu le bordel, il y a les sacs et tout. Ça, c'est quand on voyage, c'est normal. Et la salle de bain. La salle de bain. Qui est commune. Une grande douche. Lavabo. Là-bas, je ne sais pas c'est quoi. Comme toujours, avec tous les Airbnb qu'on fait et tout, c'est pas des pubs sponsorisées ni quoi que ce soit. On vous laisse les liens. Pour le tarif, c'est 17 € la nuit. Alors, il faut savoir que Mabrouk est très disponible. Ouais. Il est venu nous chercher, quand on est arrivé avec le bus, il est venu nous chercher à la gare. Le soir, quand on a des petites discussions bien sympathiques, ouais. Il répond à nos questions et tout ça sur le pays. Ça nous permet de faire plus ample connaissance avec le pays et les Tunisiens. Et franchement, si vous avez besoin d'une adresse à Monastir, vous pouvez le contacter. Exactement. Et oui, là, on va prendre un taxi pour aller au palais présidentiel qui est à 3,5 km de notre Airbnb et à 5,5 km du centre-ville. Allez, on vous prend avec nous. On va chercher l'entrée du palais présidentiel et du musée. Parce qu'en fait, c'est un combiné. C'est l'ancien palais présidentiel qui s'est aussi transformé en musée. Nous venons de payer nos tickets d'entrée et juste en arrivant dans l'entrée, je vous montre la voiture présidentielle.
Eh bien, devinez, on est où? On est dans un salon Marocain. marocain, fait par des artisans marocains. Des fauteuils, du carrelage, pas de carrelage, de la mosaïque marocaine. Oui. Ce qui est très marocain dans le design, c'est plus le carrelage. Bah, après, il faut dire que ça retrace quand même les années 60. Oui, mais nous, peut-être c'est le design marocain royal, les fauteuils et tout, mais en tant que peuple, on n'avait pas les Oui, fauteuils les banquettes comme ça. Ouais. Et Mais ça doit déjà, être à un peu l'époque, royal. c'était Ouais. présidentiel, quoi. Ce d'été. Alors, le salon qu'on vient de voir, c'était un cadeau de Mohamed V, fait qu'avec des artisans marocains qui sont venus du Maroc spécialement pour le faire, l'installer. Et ici, c'est le palais de marbre parce qu'il est construit avec 28 types de marbre. C'était un palais d'été, il passait juillet août chaque année ici. Et c'est ici qui est fête son anniversaire chaque année, qui fêtait son anniversaire chaque année dans ce espace ici. Donc le palais a été fermé après pendant un moment. Durant la Ben Ali, après c'est devenu musée. Et maintenant il a été retransformé et ouvert en musée. Ouais. Et en fait, l'espace vert qui était autour du palais, maintenant est devenu un quartier résidentiel. Il y a des villas autour du palais, des cafés et tout. J'apprécie parce que je trouve que c'est un palais, mais ça reste humble en même temps. Tu vois, c'est pas la folie de grandeur, c'est pas un palais qui est sur 100 hectares ou sur 10 hectares ou 20 hectares, tu comprends ce que je veux dire? Ça reste une résidence où il habitait, quoi. C'était une belle visite. Fin d'une visite. Attendez, je me débarrasse de toutes mes lunettes. Finalement, j'en ai pas eu besoin. Ouais. Parce qu'on a eu un gentil monsieur Qui nous a tout expliqué. qui nous a tout expliqué. Alors, c'est ce qu'on était en train de discuter avec Abdellah. On pense que la visite est accompagnée pour pas qu'on puisse, au cas où... Voler, toucher, s'asseoir, parce que tu as la chaise du président. Si tout le monde s'assoit, il est déjà depuis les années 60. Si tout le monde s'assoit ou touche, au bout d'un moment, où les gens peuvent piquer des petits trucs. Ou... Parce qu'il y a vraiment tout. Il y a les pantoufles, Il y a tout, tu peux piquer un truc et tu peux le revendre à une blende après. Donc, du coup, nous, on a décidé de lui laisser un petit billet. 10 dinars. Ouais. Ce qui représente le prix 3,5 d'une entrée. Une entrée. D'une entrée. Ouais. Il voulait rien à la base, il C'est demandait inclus, pas. normalement. Mais bon, nous en plus, on a apprécié de faire la visite avec les explications qui sont intéressantes. On ne l'a pas Donc, filmé parce qu'on a senti un peu qu'il évite la caméra, alors vous n'aurez pas d'explications. Il faut venir pour les avoir, les explications. Sans vous dire, c'est une petite visite sympa qu'on peut faire juste pour voir comment il vivait un président. Un père de nation qui était super aimé par le peuple. Oui, exactement. Ouais. Et je pense que c'est là où ça finit la vidéo. Oui. Et on vous dit à la prochaine vidéo. Bienvenue à tous les gens qui nous découvrent. N'hésitez pas à s'abonner pour recevoir des notifications. Notre voyage en Tunisie, il vient que de commencer, c'est pas encore fini. Il y a plein de choses qui vont arriver. On vous dit qu'on vous aime. En tunisien, نحبكم برشا. نحبكم برشا. نحبكم برشا. Elle est pas loin, elle est pas loin. نحبكم برشا, on vous aime et à la prochaine vidéo. Ciao ciao, bislama.